Ce matin, je continue et je termine une série d'homélies qui a pour thème « Dépasser nos peurs ». On a vu que la peur, ça fait partie de nos vies. Et souvent, on a peur parce qu'il y a toute une partie de la vie qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et ça nous fait peur. Et on s'est dit, si c'est vrai que la peur fait partie de nos vies, on ne peut pas dénier ça, là. C'est important de pouvoir s'appuyer sur du solide, sur des convictions solides pour nous aider, pour ne pas nous laisser écraser par la peur. Ça, c'est autre chose. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de la peur du rejet. C'est une des grandes peurs qu'on a, hein, d'être rejeté par les autres. Pourquoi les autres vont me rejeter? Mais je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez performant, je ne suis pas assez bonne. On a toujours peur de l'opinion des autres. Hein. Et on se disait, c'est très important de se rappeler pour nous qui avons la foi, c'est de dire que Dieu, lui, ne m'aime pas pour mes performances. Ce qui fait que Dieu m'aime, ce n'est pas pour mes bons coups, ce n'est pas à cause de ça qu'il m'aime, pas du tout. Dieu, il m'aime gratuitement parce que je suis son enfant. Et c'est important de se redire ça et d'y croire. À partir du moment où j'y crois, là, que Dieu m'aime gratuitement comme ça m'aide à changer mon regard sur la vie. Ça m'aide à changer mon regard sur les autres. Je n'ai pas toujours besoin d'être performant pour être aimé. L'amour, ça peut être gratuit. La semaine passée, on a parlé d'une autre peur, qui est une peur très importante chez l'être humain, la peur de la mort. Il paraît que dans les sondages, c'est une des peurs les plus importantes chez l'être humain. Oui, parce que la mort, c'est quoi? C'est l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait toujours peur dans un premier temps. Et on s'est dit, c'est important de se rappeler quelles sont nos convictions, nous autres. À la suite de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, on croit qu'il est ressuscité, qui est parmi nous, là. On croit, nous autres, que la mort, c'est pas la fin de tout. On croit que la mort, c'est plutôt le début d'une nouvelle étape de vie qui commence dans une nouvelle dimension. Et Jésus, la seule promesse qu'il nous a faite, nous, on aimerait connaître les détails, hein, comment ça va se passer dans les détails, non. La seule promesse qu'il nous a faite, c'est « Je vous promets une vie en abondance ». Et cette vie en abondance, c'est déjà commencé parmi nous, on a déjà des signes de ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est généreux, à chaque fois qu'on pose des gestes de bonté, ça va nous suivre pour toujours. Ça fait partie de notre histoire de vie. Et ce matin, dans l'Évangile qui nous est présenté, je ne sais pas si vous avez vu ça, on dirait qu'il va nous faire peur en direct, hein? Jésus annonce que le temple de Jérusalem va être détruit. Il faut savoir que pour les Juifs, là, au temps de Jésus, le temple de Jérusalem, c'est ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus solide. Dans la ville, là, il n'y a rien qui accotait le temple de Jérusalem. Alors les gens se disaient, « Hey, si jamais le temple de Jérusalem est détruit, il y a plein d'autres affaires qui vont voler. » Et pour eux autres, perdre le temple de Jérusalem, c'était la fin du monde. Et c'est la fin du monde, il n'y a plus rien qui peut marcher. Hein. Et on sait, au plan historique, on est capable de dire, les historiens nous disent ça, qu'autour de l'an 70 après Jésus, là, le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem ont été détruits. C'était un gros changement pour ces gens-là. C'était une grosse épreuve. Mais c'est quoi la parole d'espérance qu'on veut nous donner? Ça a l'air négatif, cette affaire-là. Ça n'a pas été la fin du monde. Les gens ont survécu à ça. Oui, c'était une grosse épreuve, c'était un gros changement. Et non seulement les gens ont survécu à ça, vous savez ce qui est arrivé? Il y a eu des effets positifs de ça. Aïe aïe! Apparemment, ça paraissait négatif, hein? Il est arrivé du positif de ça. Je vous explique en quelques mots le positif. Quand on a vu que ça commençait à chauffer dans la ville de Jérusalem, vous savez ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont déménagé, ils sont partis. Parce qu'ils disaient, hey, avant de se faire ramasser, on va partir ailleurs. Ils sont partis dans différentes villes. Et comme les chrétiens sont partis dans différentes villes, quand ils sont arrivés dans les nouvelles villes, c'était plus fort qu'eux autres, ils ont continué à parler de Jésus, de Jésus ressuscité. Et c'est comme ça que la croyance en Jésus ressuscité s'est répandue à travers le monde. Alors ce matin, à travers ce passage biblique, on veut nous parler d'une autre peur qui est importante dans notre vie. C'est la peur du changement. Et c'est quoi la peur du changement?
La peur du changement, c'est la peur de l'avenir. C'est la peur de perdre nos sécurités. Et à travers cette histoire-là qui s'est vécue avec le temple de Jérusalem, on veut nous dire, oui, c'est vrai que dans un premier temps, le changement nous fait peur. On est tous pareils, que moi aussi, là, je suis comme ça. Le changement nous fait peur parce que le changement nous amène à sortir de notre zone de confort. Mais en même temps, Lévi nous apprend que c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on progresse, qu'on arrête de faire du surplace. Et l'espérance qu'on veut nous donner à travers la parole de Dieu de ce matin, c'est de dire que même à travers un changement qui nous fait peur dans un premier temps, il peut arriver des effets positifs auxquels on n'aurait pas pensé, pas du tout, au point de départ. Et pour nous qui avons la foi, c'est de voir que quand arrivent des changements dans notre vie, et c'est inévitable, Dieu nous accompagne. Et Dieu est capable de faire sortir du bien de toute situation qu'on vit, de tout changement qu'on a à vivre. J'ai pensé vous donner des exemples concrets, parce que des fois on ne les voit pas, des exemples très simples. Je n'ai pas pu des choses extraordinaires, là, où des gens ont vécu des changements qui paraissaient négatifs dans leur vie et qui sont tombés sur des effets positifs. Alors, c'est des exemples vrais que je prends, mais j'ai changé les noms. Premier exemple, je vais l'appeler... Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Artémise ici? Non, une chance, c'est une épreuve, là, mais... Alors, je vais l'appeler Artémise. Il y a quelques années, Artémise a vécu une grande tristesse dans sa vie. Elle vivait dans sa maison. Ça faisait déjà quelques années que son mari était décédé. Et la tristesse qu'elle avait, elle était rendue à l'étape de vendre sa maison pour s'en aller dans une résidence de personnes âgées. Vendre sa maison, quand ça fait des années que tu vis dans la même maison, c'est tout un détachement. Je sais que ça a l'air bizarre ce que je vous dis là, mais à chaque fois que tu as à déménager de ta maison pour t'en aller dans un autre endroit ou plus petit, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il faut que tu fasses un tri, là. Et chaque objet que tu es en train de trier, je ne sais pas ce que ça fait comme un pincement ici, là. Parce que chaque objet te rappelle des choses que tu as vécues, hein. Alors pour elle, c'est une grande tristesse de vivre ce moment-là. Et quand elle est arrivée dans la résidence, les premiers mois qu'elle était dans la résidence, est-ce qu'elle était très heureuse dans la nouvelle résidence? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au début, avant de se sentir à l'aise quelque part, là, on ne règle pas ça dans une fin de semaine, là. Puis elle était triste de ça, puis elle voyait tout ce qu'elle avait vécu, puis elle ne connaissait pas personne. Et tranquillement, au fil des mois, elle a connu du monde. Elle s'est fait des amis, puis il y avait des activités, elle s'est mise à jouer au bingo avec ces gens-là, fait d'autres activités. Et tranquillement, c'est comme si ça avait changé. Et déjà, un an plus tard, juste un an plus tard, vous savez ce qu'elle était capable de dire? J'ai pris une bonne décision. Oui, parce que maintenant, je sais que là où je suis rendu, là, je me sens plus en sécurité, parce que je me sentais un peu isolé tout seul dans ma maison, puis là, je me sens plus en sécurité, puis depuis ce temps-là, je me suis fait de nouvelles amies. Tout ça pour nous dire qu'un changement qui fait peur peut déboucher sur des effets positifs qu'on ne pensait même pas au point de départ. Je vous donne un deuxième exemple. Je vais l'appeler, il n'y a pas qui s'appelle Adélard. Bon, je l'appelle Adélard, pas viser personne. Vous savez que c'est un ancien premier ministre, hein? Adélard Godbout. Godbout, il a son bonne histoire, c'est bon. Alors, Adélard, lui, ce qui est arrivé à Adélard au mois d'avril, à peu près au mois d'avril 2018, il a perdu sa job. Tu perds ta job, c'est pas prévu dans ta vie, puis Adélard, c'est un père de famille. Alors, quand tu es responsable d'une famille, tu as des enfants, puis tu sens la responsabilité, c'est une moyenne claque, c'est une grosse épreuve, c'est un gros changement dans ta vie de changer d'emploi. Et à partir de ce moment-là, c'était pas prévu, puis là, il dit, bien, pour se trouver un autre emploi, il faut que tu commences à faire des CV. Je ne savais pas comment on fait ça, des CV, là. Hey, tu n'as pas rêvé à ça, là. Ça fait des années que tu travailles pour la même place. Des CV, tu n'as jamais fait ça. Il faut que tu montes à faire un CV, tu as l'impression de devenir un petit gars, là. Puis après ça, quand tu commences à aller déposer tes CV, tu regardes un peu, puis tu trouves que tu as l'air à être un peu trop vieux pour commencer, là. Ça encourage beaucoup sur le moral, là. Alors, tu appliques, là, je vous compte des situations, là, pas pour vous dire que c'est magique, ça n'arrive pas le lendemain matin, là. Tu as des semaines, tu vas emporter des CV, tu n'en as pas de réponse. Tu peux être des mois à aller porter des CV, tu n'en as pas de réponse. Ça, c'est la vraie vie. Mais je peux vous dire qu'Adélard, c'est quelqu'un qui était croyant aussi. Il présentait ça à Dieu. Et finalement, au bout de quelques mois, oui, il a trouvé un job. Et quand il a commencé son nouvel emploi, pensez-vous qu'il aimait ça? Ben non.
Au début, quand tu arrives d'une nouvelle place, ça prend un certain temps avant de t'habituer. Je vous compte ça pour montrer que ce n'est pas tout facile, ces affaires-là. Là. Mais avec le temps, il s'est habitué, puis avec le temps, il s'est fait, lui aussi, la complicité avec les autres travailleurs, il était capable de dire, lui aussi, après un bout de temps, mais finalement, cette nouvelle job-là, c'était bon pour moi parce que c'est plus ajusté à ma situation familiale. Si je vous compte ça ce matin, c'est pour dire que, qui que nous soyons ici, on le sait tous, on va tous vivre des changements dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Et il y a probablement des changements, moi j'ai eu le temps d'y penser cette semaine, là, il y a des changements qui sont inévitables, je le sais. Dans les années à venir, moi, il y a des changements qui s'en viennent dans ma vie, là. C'est sûr, ça va arriver. Mais je pense que c'est important, vous en voyez probablement, vous autres aussi, dans votre vie, des changements qui s'en viennent, là. Puis si vous êtes comme moi, comment ça au début? J'ai peur. Puis c'est important de le dire à Dieu. Je le vois, il y a un changement qui s'en vient pour moi, là. Puis je peux te dire que dans un premier temps, là, ça me fait peur. Et c'est important de le dire à Dieu. Mais en même temps, ce matin, pendant qu'on est plusieurs à prier, je veux dire à Dieu, là, je choisis de te faire confiance. Je choisis de, même dans cette situation-là, ce changement-là qui s'en vient dans ma vie, là, je fais confiance que tu vas m'accompagner. Pas seulement ça, je fais confiance que tu vas faire sortir du bien de ce changement-là que je ne vois pas du tout présentement. Ça se peut-tu que Dieu soit capable de faire du bien à travers quelque chose qui va me surprendre? Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à mettre cette parole-là en pratique. Tant qu'on parle en théorie, la parole de Dieu ne change rien dans notre vie. Essayez de penser à un changement. Puis vous en voir, je ne suis pas tout seul à voir ça. Dans les années qui viennent, vous ne voyez pas un changement qui va arriver dans votre vie, là? Essayez de penser à ce changement-là et dites-y à Dieu. Il vous fait peur? Dites-y. Oui, j'ai peur. Deuxièmement, dites-y l'autre bout aussi. Je fais confiance que tu vas être avec moi quand je vais vivre ce changement-là. Et non seulement je fais confiance que tu vas être avec moi, il va sortir des effets positifs de ce changement-là que je suis incapable de voir présentement. Je vous laisse quelques instants pour parler de ça avec Dieu dans votre cœur.